estimé que avant mandat déjà de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, solliciter un dialogue de cette façon-là, et ce qui viendra beaucoup plus de l'opposition, entre guillemets, parce que je douterais personnellement si réellement Fayulu et Mukwege continuent à demeurer opposants à M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Donc, violer la Constitution à l'avant-vite, en tout cas, le PPRD n'est pas concerné dans ça. Violer la Constitution, c'est-à-dire ? Non, mais parce qu'on ne peut pas aller aussi vite, aussi longtemps que M. Félix serait dans son mandat. On n'est pas censé réussir ou gagner son mandat. Vous savez, lorsqu'on n'a pas été préparé pour une législature ou bien pour un mandat, c'est tout à fait logique. On peut échouer tout comme on peut le réussir. Alors ce n'est pas le fait d'échouer en mi-mandat qu'on doit plus rapidement déclarer ou solliciter un dialogue au profit des politiciens gourmands ou des politiciens de ventre. En tout cas, ça ne nous concerne pas. Fayulu, c'est parmi les grands opposants de ce pays, et je pense que mon ami en face ne peut pas l'ignorer. Et dire qu'il est constitutionnaliste, jusqu'à dire qu'organiser un dialogue pendant le mandat du président Tshisekedi, c'est contre la Constitution. Je ne sais pas. J'estime que c'est inopportun. Mais Joseph Kabila a organisé plusieurs dialogues pendant qu'il était président de la République et le mandat était en cours. Non. Non, souvenez-vous, rappelez-vous si réellement... Est-ce que je peux finir? Bien évidemment. Je peux finir, et je pense que vous aurez l'occasion de répondre. Je ne sais pas quel est l'article de la Constitution qui interdit à ce que les Congolais puissent se parler si cela est opportun, en cours ou en fait mandat. Quel est l'article de la Constitution qui le dit? Parce qu'il faut vous rappeler que le président de la République, chef de l'État, il est le symbole de l'unité nationale. Et pour mettre les Congolais ensemble, ça peut se faire sous forme de dialogue, ça peut se faire sous forme de réunion, ça peut se faire sous forme de conversation téléphonique. Et cela ne lui est pas interdit. Si se mettre ensemble pour l'intérêt général du pays, je ne vois pas en quoi cela est contre la Constitution. Et les auditeurs, en ce moment, je pense qu'ils ont soif. Ils attendent l'article de la Constitution qui serait violé au cas où on organiserait un dialogue pendant que le mandat du chef de l'État est en cours. Vous voyez, parce que la guerre, on l'a fini sur trois fronts. Le front diplomatique, le front militaire et le front politique. Les dialogues avec l'opposition, avec la société civile, c'est le front politique pour impliquer tous les Congolais contre cette guerre. Il faut proposer quelque chose. Il faut chercher un moyen. Félix a fait tout, mais on se rend compte que on nous dit l'armée gagne en puissance, mais le Rwanda, lui, gagne nos territoires. Mais qu'est-ce qui se passe? On nous dit qu'on fait tout, on donne l'argent, mais les militaires viennent du front, nous disent qu'ils sont affamés. Mais qu'est-ce qui se passe? D'où nous disons, après avoir été à l'Union européenne, après avoir été à l'Union africaine, lui-même Félix a été président de l'Union africaine, a été vice-président de l'Union africaine. Il n'a pas pu changer quoi que ce soit en faveur du Congo. Et, donc, et là, nous disons, la solution pour mettre fin à cette guerre, nous pensons qu'il faut mobiliser le peuple. Nous disons que la solution n'est plus aller chercher à Kigali, à Nairobi ou à Luanda. La solution est maintenant que les plus haut placés en termes de pouvoir politique puissent se parler entre eux. Nous le dialogue. Dialogue, consultation, cogitation, pour parler, arbre à palabre. Le français est riche, appelez ça comme vous voulez. Et donc vous voulez dire que Fayulu a mis de côté sa veste d'ultra-extrémiste pour enfin discuter avec Tshisekedi pour le problème fondamentaux du pays. Si vous entendez par extrémiste, extrémiste c'est plutôt le fait de refuser les antivaleurs, c'est que nous le sommes. Si vous entendez par extrémisme le fait de ne pas accepter les résultats des simulacres d'élections organisés pendant
7 longs jours et 7 longues nuits, ça c'est que nous le sommes. Si vous êtes pas extrémiste, c'est le fait que d'abord donner la priorité à ce qu'on puisse récupérer Rutshuru, Massissi, Lubero et autres, ça nous le sommes. Est-ce que dans un contexte sécuritaire où le pays est agressé par ses voisins, je cite notamment l'Ouganda et le Rwanda, est-ce qu'un dialogue pour raviver cette fibre patriotique, mais également mobiliser, faire une mobilisation générale, ne serait pas une bonne idée, voulez-vous dire ? Ben bien, vous allez vous souvenir en 2011, lorsque les Sphinx et Tshisekedi Ouamulumba, le père, quand il a échoué aux élections, après qu'ils aillent prêter serment à Limité, et la crise a été répandue de partout, et les M23 n'ont pas si tardé pour inquiéter la République à l'époque encore. Alors, en 2013, Joseph Kabila n'a pas sollicité un dialogue pour mettre fin ou bouter dehors l'ennemi ou l'agresseur de la RDC, vous voyez. Donc, il y a c'est un exemple d'ailleurs qui tient bon. Je ne pense pas qu'il sollicité un dialogue avant la fin de son mandat, que cela soit applaudi par les Congolais, si et seulement si nous appelons respectueux de la Constitution et beaucoup plus démocratique, parce que cette Constitution, nous l'avions adoptée par la voie démocratique qui est le référendum. Voilà. Regardez, au lendemain des élections de 2011, j'étais aux côtés de mon grand frère Félix Tshisekedi à Limité. Il avait dit Kabila est un imposteur. Kabila est un usurpateur. La place de Kabila est en prison. C'est Félix Tshisekedi qui l'avait dit. Et il avait ajouté, ou il ajouta, je ne reconnaîtrai jamais Kabila et je ne l'appellerai jamais président. C'est Félix Tshisekedi qui avait dit ça après les élections de 2011, où il pensait que son père Etienne Tshisekedi avait gagné. Mais quand on est allé à Senko, on avait discuté avec qui? Etienne Tshisekedi en personne est allé à Senko discuter avec qui? N'est-ce pas avec Kabila? Le PPRD reste un parti démocrate et de la social-démocratie, et nous avions eu à démontrer tantôt, pendant que nous étions aux affaires, ce que Joseph Kabila a pu faire des Congolais, qu'aujourd'hui tout le monde serait en train de réclamer d'ailleurs son retour, que nous sommes en train de préparer ou de baliser le chemin. Vous demandez son retour, s'il vous plaît, allez-y. Que nous sommes en train de baliser son chemin afin qu'il redevienne nouvellement en 2028 tel que nous sommes en train de préparer notre terrain. Donc, pour ce qui concerne les dialogues initiés par M. Katumbi et M. Fayoulou, que je respecte beaucoup et dont je vois ici mon frère Prince Epengue en train de soutenir et défendre cela. En tout cas, je peux toutefois leur souhaiter bonne chance, mais moi je suis en train de voir ça, un combat de blocs où la partie ouest cherche à s'accaparer le pouvoir, la chose qui ne marchera pas parce que le Congo appartient à tous les Congolais, et Joseph Kabila retenait cela, qu'il reviendra en 2028 par la voie électorale. Non, papa, il faut arrêter ça. Joseph Kabila va revenir dans quel pays? Vous n'avez pas la parole, président. Vous n'avez pas la parole. Il faut dire que Penge Bunda, il faut des Asuna vivants dans le monde. Joseph Kabila dans ce pays encore, mais papa. Calmez-vous, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas les Congolais sont assez. Vous nous avez mis dans cette situation, vous et votre Kabila. Vous n'avez qu'une seule voix, c'est Kabila. Vous n'avez qu'une seule voix. Joseph Kabila rêve les élections parce que. Quelle élection? La démocratie. Qui vous a dit que Kabila accepte le retournera pas les armes? C'est pas la seule. Vous n'avez pas le ça également. Je vous retire tous. Ne vous énervez pas avec votre Kabila parce qu'on va dire des vérités ici. Si vous voulez parler de Kabila, c'est Kabila qui nous a mis dans le maire d'ici. Vous n'avez pas la parole. Calmez-vous, vous dérangez l'émission. Vous Kabila nous a mis dans la merde. Je vous retire tous de la parole. Alors, Fedi Mukendi. Qui a mené Félix au pouvoir? C'est pas Kabila. Vous n'avez pas la parole. C'est Kabila qui a mis Félix au pouvoir. Je veux désactiver. Personne ne peut voir sa propre turpitude. Alors, Fedi Mukendi, je disais, comment répondez-vous à Prince Epengue qui pense qu'il était... je crois que le moment est opportun pour venir en aide à Félix Tshisekedi qui n'arrive pas du tout à porter le fardeau qui est la République démocratique du Congo. Bon, je pense que Prince Epengue, comme opposant, quand il prend la parole, il dit des choses qui vont plaire à son leader qui est Martin Fayoulou. Je ne pense pas que Martin Fayoulou vient aider Félix Tshisekedi. Il a bien dit qu'il pense qu'en ce moment, il faut que les Congolais puissent se mettre ensemble afin de lutter contre cette guerre d'agression
pour que le pays avance. Ça, ce sont ses propres mots. Mais je voudrais insister pour dire que Prince Epenga ne reconnaît pas que Martin Fayulu a quitté l'extrémisme vers Félix Tshisekedi, parce que lui, il ne reconnaissait rien de Félix Tshisekedi. Et même quand Dieu nous continue à ne pas reconnaître, je le rappelle que lorsqu'on avait tendu la main à Martin Fayulu par Félix Tshisekedi en 2019, il avait rejeté la main, la qualifiant de sale. Je ne sais pas s'il a déjà lavé cette main, si aujourd'hui il accepte de venir se mettre autour d'une même table avec le président Tshisekedi pour parler du pays. C'est une idée que moi j'encourage, mais lorsque vous voulez vous approcher pour faire l'unité, je crois que même les termes, les mots doivent être aménagés quand vous parlez à propos de votre prochain interlocuteur, si jamais ce dialogue-là pouvait avoir lieu. Quand il parle, il doit se rappeler que Félix Tshisekedi est président de la République et c'est lui qui fait qu'il puisse quitter sa maison jusqu'ici sans être attaqué. Il y a la police, il y a l'armée qui assure la sécurité. L'insécurité existe à travers le monde et tous les jours, les nations se battent contre l'insécurité afin de terminer ça. Et les auditeurs se rendent compte que dans sa chanson de tous les jours, notre ami Prince Epenga, quand il prend parole, se parle. Ce que je voulais dire à notre ami de la résistance, Merci. qui est résistant, mais qui prône beaucoup la démocratie. Il s'était agité beaucoup quand le président Tshisekedi dit oh, là c'est lui. Il s'était beaucoup agité. Mais je me suis toujours posé la question. Quand le président... Je me suis toujours posé la question quand ses amis disent tout le temps que Kabila doit rentrer au pouvoir. Kabila doit rentrer au pouvoir. Par quel moyen, si ce n'est pas par des moyens non démocratiques? Parce que en 2023, ils ont demandé aux gens de ne pas s'enrôler, de ne pas aller aux élections. Mais entre-temps, ils disent que Kabila doit revenir au pouvoir. Quel est le moyen qu'ils vont utiliser pour venir au pouvoir? Ça, c'est un. De deux, la Constitution interdit à Kabila de briquer un troisième mandat. Ce n'est pas de façon consécutive. Non. Les mandats sont limités à 2. Merci. Les mandats sont limités à 2. Par quel moyen ils vont revenir au pouvoir? De 3. Ça va faire maintenant. Certains Congolais disent que Kabila est le moindre mal parce que Tshisekedi a fait pire que lui et qu'il faudrait qu'il revienne. Alors, non. Je vous donne la parole. Je ne vous laisse pas. Je ne laisse pas ça passer. On est bon. Je ne laisse pas ça passer parce que aucun Congolais n'a dit ça. Il y a des statistiques. Si. Il y a des statistiques. Je crois que Prince Epenga est d'accord avec ce que je suis en train de dire. Je voudrais finir. En un mot, la parole est pour nous, on n'a plus de temps. On n'a plus de temps. On n'a pas de temps. On peut vouloir toute autre chose. Oui. Tout autre Congolais dans ce pays et pas Kabila comme président. Parce que d'abord, il a épuisé ses mandats. De 2, merci. Aucun Congolais ne veut de lui. Merci. Kabila a épuisé son temps prévu par la Constitution. Laissez Kabila tranquille. Vous allez nous parler de son silence. Oui, mais c'est son choix. S'il veut faire un siècle sans parler, c'est son problème. Moi, comme j'ai choisi de parler, défendre, de dénoncer les magistrats qui ne sont toujours pas payés, qui ne sont toujours pas mécanisés, s'il veut dénoncer la question des inspecteurs qui ne sont toujours pas payés, les gens de l'ONATA qu'on a en train de faire souffrir là-bas, les enseignants, les policiers qui sont mal payés, c'est mon choix. Kabila, son silence, on s'en fout, Epedima. Kabila, il faut avoir de quoi parler. S'il vous plaît. À chaque fois, nous dit Kabila va revenir en 2018. Qu'est-ce que Kabila avait fait de bon avant pour que. Et qu'est-ce qu'il a oublié au pouvoir pour qu'il revienne? Écoutez, ne nous énervez pas. Vous savez, il y a des gens qui sont nés militaires et il y en a qui le deviennent. Ne mettez pas les pays en difficulté en énervant les Congolais. Merci. Vous me parlez de Félix Tshisekedi. Merci. Prince Epenga, on est bon. C'est vous qui, quand Fayulu gagne les élections, vous, là, Kabilistes, vous devez être en prison, vous tous là. C'est vous, Nanga, Kabila, Félix, vous devez être arrêtés, vous tous, pour avoir pris
aujourd'hui, la victoire du peuple est bafouée. Merci. Aujourd'hui, merci. Prince Bengue, c'est moi qui ai la police du débat. Prince Bengue, on va lire. Non, il n'y a pas d'injustice. La Mouka est victime aujourd'hui. Non, vous êtes arrivé en retard. On va lire le message des auditeurs. On va lire le message. Non, vous n'avez plus la parole. Je vous retire la parole. On va lire le message. Vous n'avez plus la parole, Prince Bengue. Je désactive votre micro. Bon après-midi à toutes et à tous. Vous êtes nombreux à vous joindre à nous dans ces premiers numéros de la semaine de votre émission en débrief sur les ondes et les antennes de RTGA. Vous êtes ici à Kinshasa, la capitale, en province et en dehors de nos frontières. À nous suivre, Christian Moses Masunga vous présente cette émission en compagnie de la grande équipe dans débrief. Ngos Masela est sur la console à la régie FM et David Inganga, lui, à la réalisation de cette émission à la télévision, avec Fiestambu qui est à la régie et je dirais Fiston, fils qui est derrière les caméras. Aujourd'hui, nous avons une seule thématique avec laquelle on va débattre dans ce studio bleu de RTGA. Nous parlons de cet éventuel dialogue intercongolais. Vous savez, Kabila, Katumbi et Nanga, on s'interroge, vont-ils emboîter les pas à Fayulu et Mukwege qui ont tendu la main à Félix Tshisekedi pour ces dialogues? On en parle avec Fedi Mukendi qui est cadre et communicateur de l'Union pour le valeur Tshisekedi, un parti politique membre de l'Union sacrée de la nation. Vous êtes le bienvenu en débrief, Fedi Mukendi. Merci Moses pour l'invitation. Merci à tous les auditeurs qui sont branchés en ce moment pour nous suivre et nous faire des feedbacks. Merci. Alors à vos côtés, Fedi, disais-je, il s'agit bien évidemment de Marcel Bombamba qui est lui communicateur et cadre du PPRD de Joseph Kabila. Vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup, cher Christian. Merci de votre équipe technique qui a cette habitude de nous recevoir gentiment. Je salue mon co-débatteur et tous les Congolais qui sont connectés parce qu'ils connaissent mieux l'adresse. Et nous saluons tous les Congolais de partout. Voilà. Nous aimerions également vous présenter nos excuses pour ce retard avec lequel nous débutons cette émission. Vous savez, il y a des embouteillages à Kinshasa et certains de nos invités sont obstrués par ce dernier. Et justement, le troisième, il s'agit bien évidemment de Prince Bengue qui va nous rejoindre incessamment dans ce studio bleu de RTGA. Alors, si vous voulez participer à l'émission, joignez-vous à nous au 097 30 50 850. 097 30 50 850. Écrivez-nous sur WhatsApp ou par SMS. On va lire vos messages le moment venu. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Vers la redéfinition du paysage politique en République démocratique du Congo, avec un dialogue intercongolais qui se pointe à l'horizon et considéré comme un ultra-extrémiste vis-à-vis du pouvoir. L'opposant Martin Fayulu, leader de la coalition Lamuka, a décidé de déposer les armes tout en appelant la classe politique à l'unité et à la cohésion nationale. Peu avant lui, le docteur Denis Mukwege, à travers l'ACRN, la plateforme politique qui avait bien évidemment porté sa candidature à la présidentielle de décembre dernier, s'est dit favorable à un dialogue sous la médiation de l'Église catholique. Mais on se pose cette question, est-ce que Joseph Kabila, Moïse Katumbi ainsi que le belligérant Corneille Nangaa vont-ils aussi tendre leurs mains au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi? Je m'en vais poser cette question directement à Marcel Bombamba, qui est lui un cadre du PPRD de Joseph Kabila. Qu'en dites-vous? Oui, d'abord, merci beaucoup. Vous devrez savoir que le PPRD et le FCC, c'est une famille politique ou PPRD comme parti politique qui est si bien instruit, où vous trouverez la hiérarchie bien respectée. Je profite de cette occasion d'ailleurs, souhaiter non seulement présenter mes civilités aux camarades permanents, le professeur Dr Emmanuel Ramazan Chadari, qui nous conduit au quotidien. Le PPRD jusque-là n'a pas un avis pour ce qui concerne les propositions qui ne sont pas aussi mauvaises du président Martin Fayulu, également à Denis Mukwege. S'ils vont les faire au profit de la nation, c'est pas si mauvais, mais pour nous, nous sommes respectueux des textes constitutionnels car c'est nous qui l'avions
mises en évidence ou en exergue au profit des Congolais à travers l'accord cadre de Sun City, où nous avions vu les Bemba et tout autre cadre qui hier détenaient les armes contre le pouvoir, contre la République. Alors, estimer que avant mandat déjà du Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, solliciter un dialogue de cette façon-là, et ce qui viendra beaucoup plus de l'opposition, entre guillemets, parce que je douterais personnellement si réellement Fayulu et Mukwege continuent à demeurer opposants à M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Donc, violer la Constitution à l'avant-vite, en tout cas, le PPRD n'est pas concerné dans ça. Violer la Constitution, c'est-à-dire ? Non, mais parce qu'on ne peut pas aller aussi vite, aussi longtemps que M. Félix serait dans son mandat. On n'est pas censé réussir ou gagner son mandat. Vous savez, lorsqu'on n'a pas été préparé pour une législature ou bien pour un mandat, c'est tout à fait logique. On peut échouer tout comme on peut le réussir. Alors, ce n'est pas le fait d'échouer en mi-mandat qu'on doit plus rapidement déclarer ou solliciter un dialogue au profit des politiciens gourmands ou des politiciens de ventre. En tout cas, ça ne nous concerne pas. Laissez-moi, nous sommes déjà à l'entrée de notre mission. Je pense que c'est violer la Constitution. Est-ce que dans un contexte sécuritaire où le pays est agressé par ses voisins, je cite notamment l'Ouganda et le Rwanda, est-ce qu'un dialogue pour raviver cette fibre patriotique, mais également mobiliser, faire une mobilisation générale, ne serait pas une bonne idée, voulez-vous dire ? Mais bien, vous allez vous souvenir en 2011, lorsque les Sphinx et Tshisekedi Ouamulumba, le père, quand il a échoué aux élections, après qu'ils aillent prêter serment à Limité, et la crise a été répandue de partout, et les M23 n'ont pas si tardé pour inquiéter la République à l'époque encore. Alors, en 2013, Joseph Kabila n'a pas sollicité un dialogue pour mettre fin ou bouter dehors l'ennemi ou l'agresseur de la RDC, vous voyez. Donc il y a c'est un exemple d'ailleurs qui tient bon. Je ne pense pas qu'il solliciter un dialogue avant la fin de son mandat, que cela soit applaudi par les Congolais, si et seulement si nous appelons respectueux de la Constitution, et beaucoup plus démocratique, parce que cette Constitution, nous l'avions adoptée par la voie démocratique qui est le référendum. Voilà. Est-ce que cet avis relève de... En fait, c'est l'avis de Joseph Kabila, ce que vous dites. Non, moi je reste conscientiste, excusez-moi. Vous voyez, là je suis en train de mettre un avis, comme tout Congolais, respectueux de la Constitution, qui s'accommode avec mon parti politique, qui est le PPRD, et beaucoup plus la famille politique, les FCC, la plateforme politique que nous y appartenons. Vous voyez, donc nous sommes respectueux de la Constitution, et je douterais fort que les Raïs Kabange, là où se tient, pouvoir embrasser un dialogue avant la fin, parce que Tshisekedi est encore au début de son mandat. Vous voyez, donc il n'est pas obligé de réussir son mandat, pas non plus obligé d'échouer. Donc les résultats seraient présentés aux Congolais à la fin de son mandat, et c'est aux Congolais de juger. Nous, c'est la démocratie qui nous intéresse, c'est la voie électorale qu'avions choisie. Voilà. Fedi Mukendi, y a-t-il visiblement, c'est pas une question qu'on doit forcément se poser selon certaines indiscrétions, il y a un rapprochement discret, soit secret, entre Félix Tshisekedi et certains opposants, notamment Martin Fayulu. Qu'en dites-vous? Bon, je n'en sais rien. Ce qui est vrai, c'est que Martin Fayulu, c'est un Congolais. Et le président Tshisekedi, il est président de tous les Congolais, et c'est de l'opposition et c'est de la majorité. Le président Tshisekedi, c'est quelqu'un de très ouvert. Très ouvert parce que à son premier mandat, il a tendu la main à l'opposition dans les discours d'investiture, et dans son second mandat, il a fait la même chose jusqu'à nommer au gouvernement un membre de l'opposition. Mais dire qu'il y a un rapprochement, je ne peux pas le dire, parce que vous vous rappelez, le président Félix en Belgique, il a parlé au micro de vos confrères de Top Congo, et il a démontré que l'Église catholique, depuis toujours,
vient vers le président de la République pour lui demander de pouvoir parler avec ses frères et ses compatriotes de l'opposition pour essayer de juguler la crise. Et le président Tshisekedi a même dit, je ne sais pas par où commencer avec les dialogues, parce que, au fait, le président Martin Fayulu de l'opposition, il ne reconnaît pas ne reconnaît pas les résultats des élections, des dernières élections. Il a parlé de Joseph Kabila, il a parlé de Moïse Katumbi. Donc, moi, s'il y a un rapprochement, Fayulu, c'est parmi les grands opposants de ce pays, et je pense que mon ami en face ne peut pas l'ignorer. Et dire qu'il est constitutionnaliste, jusqu'à dire que organiser un dialogue pendant le mandat du président Tshisekedi, c'est contre la Constitution, je ne sais pas. J'estime que c'est inopportun. Mais Joseph Kabila a organisé plusieurs dialogues pendant qu'il était président de la République et le mandat était en cours. Non. Non, souvenez-vous, rappelez-vous si réellement... Est-ce que je peux finir? Bien évidemment. Je peux finir, et je pense que vous aurez l'occasion de répondre. Je ne sais pas quel est l'article de la Constitution qui interdit à ce que les Congolais puissent se parler sur cela est opportun. En cours ou en fait mandat. Quel est l'article de la Constitution qui le dit? Parce qu'il faut vous rappeler que le président de la République, chef de l'État, il est le symbole de l'unité nationale. Et pour mettre les Congolais ensemble, ça peut se faire sous forme de dialogue, ça peut se faire sous forme de réunion, ça peut se faire sous forme de conversation téléphonique. Et cela ne lui est pas interdit. Si se mettre ensemble pour l'intérêt général du pays, je ne vois pas en quoi cela est contre la Constitution. Et les auditeurs, en ce moment, je pense qu'ils ont soif. Ils attendent l'article de la Constitution qui serait violé au cas où on organiserait un dialogue pendant que le mandat du chef de l'État est en cours. Vous voyez, parce que la guerre, on l'a fini sur trois fronts. Le front diplomatique, le front militaire et le front politique. Les dialogues avec l'opposition, avec la société civile, c'est le front politique pour impliquer tous les Congolais contre cette guerre. Et que ce soit les Congolais de l'opposition, que ce soit les Congolais de la résistance, je ne sais pas s'ils existent encore. C'est le PPRD. Ils disent être dans la résistance. Ils disaient, parce que maintenant, là, ils ne les disent plus, maintenant ils sont dans l'opposition. Les Congolais de la résistance, ils existent encore, les Congolais de la société civile, de se mettre ensemble pour mettre fin à cette guerre d'agression. Est-ce que ce dialogue, cet éventuel dialogue qui va probablement se tenir en septembre prochain, ne va pas, je veux dire, va réellement permettre à Tshisekedi d'achever son deuxième et dernier mandat constitutionnel en 2028? Donc ce n'est pas le dialogue qui va lui permettre d'achever. Il va achever son mandat avec ou sans dialogue. Parce que c'est un mandat de 5 ans et c'est constitutionnel. Qu'il y ait mandat ou non, qu'il y ait dialogue ou non, le président Tshisekedi va finir d'ailleurs avec succès son mandat. Et les dialogues, tels que je l'ai dit, je n'ai pas reçu une instruction de l'Union sacrée ou de mon parti pour dire voilà, on va aller au dialogue. Non, ce sont des réflexions personnelles au niveau de l'émission. Mais cela n'a pas non plus été contredit par le régime depuis que le docteur Mukwege a appelé au dialogue sous la médiation des évêques, mais également depuis que Fayulu a fait sa dernière sortie médiatique appelant les Congolais de tous bords, à la cohésion nationale pour l'intérêt supérieur de la nation. Je l'ai dit à mon introduction que le président Tshisekedi, le président de la République comme institution, il est le symbole de l'unité nationale. Il ne peut pas refuser une seule occasion qui peut permettre que les Congolais se mettent ensemble pour parler de même langage pour le développement du pays. Et à mon sens, ça ne serait
un dialogue pour le partage de pouvoir. Non. Même si vous lisez les tweets du président Martin Fayoulou, il ne parle pas de partage de pouvoir. Ouais. Il parle du développement du pays parce que selon lui, le pays ne stagne même pas, le pays régresse. Ça, c'est lui. Donc, si c'est pour donner des idées, mettre les Congolais ensemble pour que le pays décolle plus que ce qu'il est aujourd'hui, pour que la paix revienne totalement à l'est de notre pays. Ce sont les idées qui seront les bienvenues. Et moi, mon plus grand plaisir, c'est que le président Martin Fayoulou, je l'appelle président parce qu'il est président de la Mouka, est quand même arrivé, même quand il parle, vous sentez qu'il reconnaît le président Tshisekedi comme président de la République, avec qui il faut arriver à parler, avec qui il faut arriver à négocier. Ça, c'est déjà une très bonne chose, parce que lui, depuis, le président l'a dit, reconnaissait pas les résultats des dernières élections. Ne reconnaissant pas les résultats des dernières élections, il ne pouvait pas s'imaginer parler avec quelqu'un qui ne croit pas être élu. Vous voyez, aujourd'hui qu'il accepte, c'est un plaisir. Donc, notre grand frère a changé un tout petit peu de position pour voir les choses en termes de la nation, en termes de la patrie, au lieu de voir les choses en termes de soi-même. Et donc c'est sage, la démarche entamée par Martin Fayoulou. À mon point de vue, c'est sage. C'est sage, mais moi, ma seule petite crainte, c'est que ce soit Denis Mukwege, que ce soit Martin Fayoulou, tous deux, par des dialogues, ne veulent que ces dialogues soient sous les bons offices des pères spirituels. Et ce sont les mêmes pères spirituels qui ont commencé à demander ces dialogues. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose entre les deux, entre le camp de Fayoulou et le camp de l'église catholique? Ça, c'est ma réflexion personnelle. Pourquoi ne pas demander les dialogues et attendre qu'ensemble, qu'on se choisisse des facilitateurs qui puissent être neutres? Parce que vous vous rappelez, pour que Martin Fayoulou accepte d'aller aux élections, c'est lorsque ses pères de l'église catholique lui ont dit il faut y aller. Parce qu'ils avaient des garanties à contrôler les déroulements des élections. Donc, ça semble qu'il y a un très grand rapprochement entre Martin Fayoulou et l'église catholique. Est-ce que c'est pas pour ça qu'ils demandent que ce soit seulement l'église qui soit facilitatrice de ces dialogues? C'est un point d'interrogation. Je crois que le moment est venu, s'il faut que les dialogues se tiennent, les deux camps, ou les trois camps, parce que la société civile doit aussi prendre part à ça, décideront de qui doit faciliter ces assises. Merci. Merci Fedi Mukendi. Je rappelle que vous êtes cadre communicateur de UVT, Union pour les valeurs. Tshisekedi, c'est un parti politique membre de l'Union sacrée de la nation. Continuez à nous faire parvenir vos messages au 097 30 50 850, 097 30 50 850. Écrivez-nous sur WhatsApp ou par SMS, on va bientôt lire vos messages. Je l'avais annoncé à l'entame de cette émission, un troisième invité. Il s'agit bien évidemment de Prince Epenge. Il est président national de l'ADD Congo, parti membre de la Mouka, dont il est également porte-parole de la Mouka que dirige Martin Fayoulou. Bienvenue parmi nous, Prince Epenge. Bonjour, bonsoir, monsieur Moses. Bon après-midi à tous les frères qui sont sur ce plateau. Merci. Bon après-midi aux Congolaises et Congolais qui nous suivent. Désolé pour le retard. Je vous avais déjà avisé hier que je serai sur le terrain. Vous savez que nous mobilisons pour le meeting géant que nous organisons ce samedi 31 août. Nous allons d'abord aller à l'aéroport d'Endjili. Toutes les militantes et militants de l'ADD Congo SID, Fonds pour un nouveau type de Congolais, la Mouka et tous les Congolais en général. C'est au nom de l'unité et de la cohésion que nous organisons ce meeting. Et voilà, je devais être à la Tchangou. Sur quoi va porter ce meeting? En tout cas, mes excuses à tous ceux qui nous suivent pour ce retard. Ouais. Le meeting, c'est que nous voulons dire trop c'est trop.
le sang des Congolais a beaucoup coulé. Nous sommes toujours dans la logique de notre ADN. Rappelez-vous, le 30 juin 2019, vous étiez là d'ailleurs, vous avez couvert notre manifestation qui avait eu lieu dans tous les chefs-lieux de province pour dire non aux tueries à l'est de notre pays, non au génocide congolais. Et oui, en ce moment-là, beaucoup de gens ne parlaient encore du génocide. Nous, la Mouka, Noire de Congo et SIDE, nous parlons du génocide 30 juin 2019. Rappelez-vous, un de nos militants était abattu par la police de Goma, des fois au Paluku, paix à son âme. Parce qu'à Goma, on avait dit, vous ne pouvez pas sortir pour répondre à l'appel de Martin Fayulu contre les génocides congolais. Donc on a toujours été, on a déjà marché contre la vie chère, on a déjà marché contre les Rwandais, et cette fois-ci, nous allons marcher pour l'unité et la cohésion. Nous estimons que... Je ne sais pas si je dois dire que Félix a déjà fait sa part. Mais en tout cas, il a voyagé. Si sa part était de voyager, Félix a déjà voyagé. Il lui-même a dit qu'il a rencontré tous les dirigeants du monde. Félix a été à l'Union africaine, à l'Union européenne et au niveau de Mercosur, je ne sais pas, toutes les organisations possibles et imaginables que vous pouvez citer ici. On a appris que la SADC viendra nous aider. La SADC est venue. On s'est rendu compte que la SADC a déjà son camp. C'est les Rwandais, ce n'est pas nous. Mais, comme on dit, pour résoudre un problème, même dans une famille, même quand il y a des disputes entre maman et papa, si un ne reconnaît pas qu'il y a un problème, ils ne sauront jamais les résoudre. Nous, la Mouka, je ne sais pas si à l'IDPS ils reconnaissent qu'il y a un chaos dans le pays. Mais nous, la Mouka, nous, de Congo, nous disons il y a un chaos. Ça ne va pas, Ndeko Moses. Ça ne va pas. Les Congolais ne vivent plus. C'est l'enfer, le Congo. C'est l'enfer. Même à la Gombe ici, quand vous regardez, vous dites non, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Nous disons il y a un chaos. Et le premier chaos, c'est le chaos sécuritaire. Je ne vais pas parler d'Ibandou ici où la recrudescence de violence et de tueries a recommencé. Je parle d'abord de l'Ituri du Nord et du Sud Kivu. Depuis le mois de janvier jusqu'au mois d'août ici, nous sommes à plus de 600 Congolais massacrés. 600 Congolais en 8 mois. Si quelqu'un dit que ça va dans le pays, c'est qu'il faut qu'on l'amène au CNPP. Depuis le début de l'année, 1 million de Congolais ont fui leur maison. 1 million. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté le fait de fuir ta maison, à laisser tout derrière toi. C'est les Nations Unies qui le dit. C'est M. le Marquis, responsable humanitaire des Nations Unies, qui le dit. Ici à la MONUSCO. Depuis le début de l'année, plus de 1500 Congolais sont devenus fous dans des cas de déplacés. Ont des maladies qui font que la tête bouge parce que après avoir vu certains enfants tomber, violés, égorgés par les groupes armés, par les Rwandais, etc., les gens ne comprennent plus où ils sont. Donc du coup, nous disons, il faut proposer quelque chose. Il faut chercher un moyen. Félix a fait tout, mais on se rend compte que on nous dit l'armée gagne en puissance, mais le Rwanda, lui, gagne nos territoires. Mais qu'est-ce qui se passe? On nous dit qu'on fait tout, on donne l'argent, mais les militaires viennent du front, nous disent qu'ils sont affamés. Mais qu'est-ce qui se passe? D'où nous disons, après avoir été à l'Union européenne, après avoir été à l'Union africaine, lui-même Félix a été président de l'Union africaine, a été vice-président de l'Union africaine. Il n'a pas pu changer quoi que ce soit en faveur du Congo. Et, donc, et là, nous disons, la solution pour mettre fin à cette guerre, nous pensons qu'il faut mobiliser le peuple. Nous disons que la solution n'est plus aller chercher à Kigali, à Nairobi ou à Luanda. La solution est maintenant que les plus haut placés en termes de pouvoir politique puissent se parler entre eux. Nous le dialogue, consultation, cogitation, pour parler, arbre à palabre. Les Français est riche, appelez ça comme vous voulez. Et donc vous voulez dire que Fayulu a mis de côté sa veste d'ultra-extrémiste pour enfin discuter avec Tshisekedi pour le problème fondamentaux du pays. Si vous entendez par extrémiste, extrémiste c'est plutôt le fait de refuser les antivaleurs, c'est que nous le sommes. Si vous entendez par extrémisme le fait
de ne pas accepter les résultats des simulacres d'élections organisés pendant 7 longs jours et 7 longues nuits, ça c'est que nous le sommes. Si vous êtes allé par extrémistes, c'est le fait que d'abord donner la priorité à ce qu'on puisse récupérer Rutshuru, Massissi, Lubero et autres, ça nous le sommes. Ce que nous pensons, c'est quoi? C'est pas question d'extrémisme ou pas, c'est une question de la patrie. Comme disait Jacques Chirac, la patrie, c'est notre bien le plus précieux. Et nous devons la préserver. Regardez. Au lendemain des élections de 2011, j'étais aux côtés de mon grand frère Félix Tshisekedi Alimete. Il avait dit Kabila est un imposteur. Kabila est un usurpateur. La place de Kabila est en prison. C'est Félix Tshisekedi qui l'avait dit. Et il avait ajouté, ou il ajouta, je ne reconnaîtrai jamais Kabila et je ne l'appellerai jamais président. C'est Félix Tshisekedi qui avait dit ça après les élections de 2011 où il pensait que son père Etienne Tshisekedi Wamulumba avait gagné. Mais quand on est allé à Senko, on avait discuté avec qui? Etienne Tshisekedi Wamulumba en personne est allé à Senko discuter avec qui? N'est-ce pas avec Kabila? Félix n'est pas plus grand que son père. Et finalement, Fayoulou qui n'a jamais reconnu la victoire de Tshisekedi à travers de 2 élections. Mais nous ne reconnaîtrons jamais. Il va finalement il n'y a pas eu de victoire. Alors, nous ne reconnaîtrons jamais parce qu'il n'y a pas eu de victoire. À moins que tu me dises que celui qui avait 13 530 machines à distribuer aux amis et connaissances a gagné. Mais sinon, la question n'est même pas là. Ça, c'est nous dévoyer. Nous, on voit la patrie. Parce qu'il y en a qui ont dit, oui, mais Penge, dialogue, ils étaient beaucoup dans le ministère. Je vais t'amener les macarons qu'on m'avait amené sous Kabila 2012. C'était concertation, c'est ça, non? 2012, concertation. Organisé par Kabila. Dialogue, organisé par Kabila en 2012. Je prends un témoin Pati Katanga, de Maï Maï. Je prends un témoin Moïse Monindela, avenue des oiseaux en ma campagne. Chaloupe était en prison. On m'a dit, les macarons là, perdiez mes $500 chaque jour. J'avais dit, je n'entrerai pas. J'étais chef du personnel de travail, j'étais payé. Hein. Je pouvais aussi aller chercher cet argent. Fayoulou avait dit, il n'y a pas d'intérêt du peuple dans ce dialogue. Félix a organisé, Kabila a organisé 3 les dialogues. On n'est jamais parti. Pourtant, Fayoulou était un poids lourd de la classe politique. Il aurait pu nous envoyer. On n'était pas parti. Félix a organisé un dialogue ici. Le président Katumbi était parti, Bembe était parti, ils sont sortis avec des ministères. Fayoulou nous a dit, n'allez pas dans cette affaire, il n'y a pas d'intérêt du peuple. Mais cette fois-ci, Fayoulou dit, j'ai contacté Félix, il n'a pas été élu. C'est un type qui n'arrive au pouvoir que par des moyens détournés. Mais il y a un problème. Nous sommes tous dans un même bateau. Et ce bateau-là, Félix avait pris un birin et un marteau, il a fait des trous dans la coque. Si le bateau coule, et toi Moses, et tous mes frères qui sont ici, et moi et Penge, et Fayoulou, et Katumbi, et tous, FCC, IDPS, tous nous allons couler. Alors nous disons, nous devons être au-dessus de la mêlée. Nous allons faire ce qui est de notre possible pour que les territoires soient libérés et surtout que les morts cessent. Voilà notre logique. Alors, Fayoulou tend la main à Tshisekedi quelques jours seulement après que Félix Tshisekedi l'ait cité positivement dans sa dernière sortie médiatique. Comment jugez-vous cela? Mais je suis un peu outré qu'un journaliste de votre dimension puisse oublier très facilement que Martin Fayoulou, lors de son adresse à la nation le 30 juin dernier, avait déjà appelé à la cohésion, à l'unité. Martin Fayoulou est le premier. On dit que l'homme prudent voit le mal de loin. Martin Fayoulou a tiré les conséquences, comme un homme qui réfléchit en disant Félix Tshisekedi a utilisé tout ce qu'il pouvait utiliser. Il a évoqué tous les dieux du monde. Les pays en train de partir. 4 territoires, au départ 0, et 4 territoires sont contrôlés par les groupes armés. Et il continue à avancer. Même la dernière agglomération que les rebelles avaient, que le Rwanda n'a pas de rebelles, ce sont des bandits, ce sont des Rwandais, ce sont des militaires rwandais. Et les derniers territoires, enfin, la dernière agglomération qu'ils ont récupérée à la frontière ougandaise, il n'y a pas eu de combat. Il n'y a pas eu de combat. Fayoulou a dit, si on laisse Félix comme ça, on va se retrouver même qui s'engage et tomber. Alors doit-on venir pour guérir ou doit-on anticiper? C'est là où il y a le patriotisme. C'est là où on dit, et c'est lui qui avait dit qu'il y a une différence entre les hommes d'État et les hommes politiques avaient raison. Nous, on voit l'avenir de la patrie. Parce que moi, Prince Penge, j'ai nourri les ambitions de diriger ce pays. Mais s'il n'y a plus de pays, je vais diriger quoi? Alors, Prince Penge, et si ces dialogues aboutissaient
au partage des gâteaux. Quel gâteau? Le partage de postes. Mais de quel gâteau parlez-vous? Je viens de vous dire ici, avec beaucoup de maestria, je vous le démontre de manière anthologique que Kabila a organisé 3 dialogues. Nous étions là, on n'est pas partis. Merci. Félix a organisé, Merci. on n'est pas partis. Nous, on vous parle du pays, vous nous parlez des gâteaux. Et ça, c'est... Voilà pourquoi certains pays avancent, nous on recule. Vous, journalistes, vous devez nous aider. Très souvent, ici, en politique, nous serons les premiers, s'il vous plaît, de commencer. Oui. Vous serez les premiers à nous dire, et vous, je vous connais, vous des médias congolais. Vous serez les premiers à dire, mais vous, Faoulou Yépé, comment est-ce que Guy Mboka, Oleba Sorana Fati, Sorana Katumbi, une population, Faoulou Atika qui n'a quoi naïe. Et quand Faoulou dit que non, on doit parler, est-ce qu'Azako le batté pour Nazako le Kalipa? C'est sérieux. Alors que vous avez la mémoire, vous savez très bien que nous, 4 dialogues dans ce pays depuis 2012, on n'a pas participé, on n'a pas été au pouvoir. La plus grosse main-d'œuvre de Kabila venait de l'IDPS. Vous étiez dans la Saint-Sylvestre. Vous étiez dans la Saint-Sylvestre. Mais est-ce qu'on est allé au pouvoir? Merci. Voyez-vous qu'il y a des gens qui peuvent discuter du pays sans pourtant aller prendre un pouvoir la nuit. C'est Fayoulou et son camp. Donc de ce côté-là, je vous rassure, n'ayez pas crainte. Jamais au commun de Longi à Molobe, c'est pas un gouvernement, madame et JDT. Jamais. Je vous rassure. Maintenant, je voudrais chuter rapidement, vous avez 30 secondes. FCC, c'est ça? Oui, il est du FCC. Voilà. Et ici, je voudrais qu'on soit au-dessus de la mêlée. La situation du pays est critique. En ce moment, je suis en train de mobiliser pour notre meeting du 31 pour que les gens viennent à l'aéroport. Les Kinois viendront par des millions. Mais j'étais hier à Mokali. J'ai fait 4 km à partir du boulevard Lumumba. J'arrive là-bas, je me rends compte que les montards, avant d'entrer dans ces quartiers-là, à Mokali, à l'intérieur là-bas, ils paient les droits de passage au Koulouna. C'est-à-dire que même à Kinshasa, les Congolais sont dans l'insécurité. Et les mamans de Mokali m'ont dit Molobeli Tolingago Mingi papa à 18h Longwa. Parce que les Koulouna là-bas envoient déjà un messager auprès du chef de quartier. Nous allons venir le jeudi. Et ils arrivent le jeudi et ils prennent tout. C'est-à-dire que le pays est dans une situation grave. Merci. Maintenant, nous disons à nos frères de l'IDPS, s'ils pensent que tout va bien dans le pays, ok, qu'ils continuent. Mais vous savez comment on dit? Un fruit ne tombe que lorsqu'il est quoi? Mûr. Merci. Mais face à l'ouragan. Merci, Prince. Mûr ou pas mûr, ça fait quoi? Merci, Prince Ça tombe quand Bengue. même. Je veux. Si l'IDPS s'entête, si le veut continuer comme ça, parce que j'ai entendu un membre de l'IDPS, qui a dit, et ça m'a choqué, Atabazu Kisangani, qui est président à Kinshasa? C'est Félix. Et l'autre a dit, même Atabazu Massina, jusqu'à là, le pouvoir. C'est une forme d'inconscience, Oui. mais que je soupçonne pas dans tous les chefs. J'ai entendu mon co-débatteur de l'IDPS, mon frère, quelque part où il dit, oui, il y a un problème. J'ai vu le président français appeler tous les opposants. Ils ont parlé, parce que si la guerre en Ukraine, chacun a donné son idée. Et chacun est rentré. Nous devons grandir. Nous n'allons pas parler avec Félix Tshisekedi parce qu'il est président. Non. Nous ne les reconnaîtrons pas. Mais nous disons, pour Lubero, pour Massissi, pour Bunagana, qui a fait déjà 2 ans et demi entre les mains du Rwanda, est-ce que nous avons des idées à donner? Et aussi, il y a beaucoup de frustration. Les élections nous ont divisés. Merci, Prince. La parole est tournée. Je vous donne la parole. Je vous donne la parole. C'est ça les points que nous allons discuter. À part ça, nous n'avons pas d'autres solutions, mais que Félix arrête d'accuser. Merci. Bon, il va accuser Kabila, j'espère qu'il y a des preuves. Je vous redonne la parole. L'air n'est plus à accuser les gens. La parole est tournée, Prince Bengue. Je vous redonne la parole. Merci, continuez à nous envoyer. Donc mes frères ici vont donner des minutes. Ils vont les récupérer parce que les gens ne voient pas. Merci à vous pour votre gentillesse. Alors, continuez à nous écrire au 097 30 50 850. 097 30 50 850. Faites-nous parvenir vos messages sur WhatsApp ou par SMS. On va bientôt les lire. Alors, Marcel Bombamba, je rappelle que vous êtes cadre communicateur du PPRD. Vous voyez comment est-ce que des acteurs politiques, certains, je dirais, qui veulent transcender leur clivage, leurs différends pour l'intérêt suprême de la nation. Et si jamais Joseph Kabila gardait son silence comme il en a l'habitude face à cette initiative, est-ce que cela ne confirmerait pas
la thèse selon laquelle, comme l'avait dit le président de la République, qui derrière cette insurrection de Corneille Nangaa et le M23. Merci beaucoup, cher ami Christian. Et je salue aussi l'entrée de mon frère Prince Epenge qui n'était pas là pendant qu'on démarrait l'émission. Il mérite nos salutations. Je vais rappeler à mon ami de l'UDPS Freddy. Je ne suis pas de l'UDPS, je suis de l'UVT. UVT, Union Sacrée, voilà. Ouais. Un allié de l'UDPS. Un allié de l'UDPS, voilà. Que nous qui sommes kabylistes, nous ne sommes pas dans l'opposition parce que le kabylisme ne se forme pas comme opposant à M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes dans la résistance. Nous sommes dans la résistance et cela s'explique du fait que nous avions été majoritaires avant les élections bâclées que vous aviez organisées, accompagné du président Martin Fayoulou pour ne pas parler d'ensemble. Nous ne sommes pas et nous ne reconnaissons pas votre gouvernance à vous. Faites ce que vous pensez. Je vois mon frère ici, Penge, qui serait par moment dans la tergiversation, cherchant à accompagner tantôt Tshisekedi, tantôt à le dédouanant de ses responsabilités et consorts. Mais monsieur Penge, ce que vous devrez retenir, Joseph Kabila n'a jamais... Et Penge a dit qu'ils veulent porter... accompagner, parce que pour Penge, Tshisekedi a déjà échoué. Alors ça vaut la peine qu'ils viennent avec leur cric pour sauver les véhicules. Et il va insinuer ici publiquement que le Raïs Kabange a dû organiser 3 dialogues pendant qu'il était encore au pouvoir ou aux affaires. Constitutionnellement parlant, Joseph Kabila n'a organisé aucun dialogue. Et je mets quiconque à défi. Sur le plan constitutionnel, de 2006 en 2018, Joseph Kabila n'a occasionné aucun conciliabule pour chercher à faire les parts du gâteau, comme aujourd'hui la Mouka est en train de courir derrière Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors moi qui suis du PPRD et du FCC, en tout cas, je ne vois pas... En 2016, il vous souviendra que le peuple voulait se mobiliser contre le mandat, contre un éventuel, je dirais, glissement, parce que tu sais que Kabila était déjà fait mandat et c'est grâce aux évêques qu'il avait... Non, vous savez, Kabila, d'abord, n'a jamais voulu glisser. C'était quelque chose qui ne dépendait pas de Joseph Kabila Kabange. L'UDPS, à l'époque, partant des élections de 2011, a dû initier une crise institutionnelle totale sur toute l'étendue de la République. Et c'est pour cela, vous allez vous rappeler qu'en 2012, je pense, paix à l'âme de Den Kodjo, que Joseph Kabila ouvrait déjà sa porte afin que tout Congolais vienne, qu'il n'ait plus de crise et si possible, aller de l'avant pour sauver l'intérêt général de la RDC. Vous voyez, Kodjo est arrivé en 2016 avec... Kodjo... Donc tout est parti de 2011, de cette crise-là. Son dialogue avec Kamere. Organisé par Tshisekedi. Vous voyez, alors Joseph Kabila... C'est bons offices assurés aux côtés des Kamere. Joseph Kabila s'était rendu compte que les élections de 2016, ça n'allait pas être inclusif parce que l'UDPS qui s'accaparait de l'opposition avait déjà donné sa position, avait donné déjà son avis de ne pas prendre part à ces élections-là. D'où il a fallu chercher un mécanisme dans lequel tout Congolais allait se retrouver dans ces élections. C'est pour cela, vous avez vu que les élections de 2018 a été la deuxième, s'il faudrait le dire, depuis que la RDC... alors, selon vous, selon votre parti... a donné l'opportunité à tout Congolais de prendre part au point même que l'opposition a pu hériter le pouvoir entre les mains de la majorité. Que serait le préalable pour que Joseph Kabila puisse finalement participer à ces dialogues? D'ailleurs, ça, il faut oublier. Martin et Tshisekedi, je pense qu'il faudrait aller très loin, serait dans les combats des blocs. Comme Martin est de l'Ouest et Tshisekedi aussi est du bloc Ouest, alors il faut se resserrer les coudes pour conserver le pouvoir de cette façon-là. Vous voyez? Donc, n'imaginez pas un jour voir
nous qui sommes du PPRD et du FCC, venir accompagner M. Félix Tshisekedi dans ce qu'il serait en train d'organiser pour s'accaparer de la République, parce que c'est ce que disent aujourd'hui nos frères de l'Union sacrée. Et nous sommes très estomaqués, voir qu'aujourd'hui l'initiative vient de M. Fayulu, qui mérite de respect de la part de tout Congolais, pour ici venir apporter du cric, comme je l'ai dit tantôt, à M. Félix Tshisekedi, qui est en train d'échouer lamentablement. Donc Fayulu va prêter le béquille à Tshisekedi pour faire quoi exactement? C'est logique. Pour glisser? C'est logique, c'est ça. N'êtes-vous pas favorable à une mobilisation générale contre l'agression rwandaise? Non, vous savez, les choses doivent se faire de manière respectueuse. Je ne pense pas, d'ailleurs ici, pour confirmer qu'Epenge qui serait entre guillemets dans l'opposition et moi dans la résistance, qui n'est pas aussi loin de l'opposition, on n'a pas les mêmes langages. Quand Epenge va parler de l'agression rwandaise, ce n'est pas ce que moi j'employerai, parce que nous sommes en train de voir Tshisekedi avec les Rwandais, tantôt ils sont frères, tantôt... De quoi il s'agit alors? Donc moi, j'ai vraiment du mal, et j'apporterai mes réserves, dire aussi gratuitement que nous sommes agressés par les Rwandais, tandis que ici à Mobondo, ce ne sont pas les Rwandais qui sont là-bas. Donc vous déniez l'agression, je ne dénie pas. Vous dédouanez le Rwanda, alors il y a un rapport de l'ONU qui établit exactement les agresseurs. Je ne dédouane pas, et je n'engage pas non plus quelqu'un, vous voyez, mais ce que nous voyons, Corneille Nangaa, que je ne voulais pas d'ailleurs citer son nom, n'est pas rwandais. Vous voyez, donc je ne voudrais pas ici faire propagation ou propagande de cela, parce qu'ils agressent la République démocratique du Congo, mais logiquement parlant, en tout cas, je ne sais pas comment ici engager le Rwandais. C'est la plupart de vos membres, du PPRD de Kabila, grossissent les rangs du FC de Nangaa. Ça aussi, il faut le rappeler. Non, vous savez, nous sommes assez grands, et la RDC d'aujourd'hui, ou les Congolais d'aujourd'hui, n'est pas celui que l'UDPS a fait traîner, je suis en train de citer, qu'a fait traîner à la rue durant pratiquement 38 ans au Gobé, où il consommait toutes choses de ce genre-là. Donc nous sommes démocrates, donc le PPRD est un parti démocrate, donc il ne ferme pas sa porte à celui qui voudrait s'y adhérer, et pas non plus à celui qui chercherait à quitter le parti. Donc on ne peut pas contrôler quelqu'un qui venait de prendre une décision pour quitter le parti. Donc il ne faut pas mêler les partis dans ça. Le PPRD reste un parti démocrate et de la social-démocratie, et nous avions eu à démontrer tantôt, pendant que nous étions aux affaires, de ce que Joseph Kabila a pu faire des Congolais, qu'aujourd'hui tout le monde serait en train de réclamer d'ailleurs son retour, que nous sommes en train de préparer ou de baliser le chemin. Vous demandez son retour, s'il vous plaît, allez. Que nous sommes en train de baliser son chemin afin qu'il redevienne nouvellement en 2028, tel que nous sommes en train de préparer notre terrain. Donc, pour ce qui concerne les dialogues initiés par M. Katumbi et M. Fayulu, que je respecte beaucoup, et dont je vois ici mon frère Prince Epenge en train de soutenir et défendre cela. En tout cas, je peux toutefois leur souhaiter bonne chance, mais moi je suis en train de voir ça, un combat de blocs où la partie ouest cherche à s'accaparer le pouvoir, la chose qui ne marchera pas, parce que le Congo appartient à tous les Congolais, et Joseph Kabila retenait cela, qu'il reviendra en 2028 par la voie électorale. Non, papa, il faut arrêter ça. Joseph Kabila va revenir où, dans quel pays? Vous n'avez pas la parole, président. Vous n'avez pas la parole. Il faut dire que Epenge, il faut des assuns vivants dans le monde. Joseph Kabila dans ce pays encore, mais papa. Calmez-vous, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas les Congolais sont assez... Vous nous avez mis dans cette situation, vous et votre Kabila. Vous n'avez qu'une seule voix, c'est Kabila. Vous n'avez qu'une seule voix. Joseph Kabila rêve les élections, parce que... Quelle élection? La démocratie. Qui vous a dit que Kabila accepte le retournera pas le parce que vous avez des armes. Nous autres, on va avoir les armes. C'est pas la seule. Vous n'avez pas le ça également. Je vous retire tous. Ne vous énervez pas avec votre Kabila, parce qu'on va dire des vérités ici. Si vous voulez parler de Kabila, c'est Kabila qui nous a mis dans le merde ici. Vous n'avez pas la parole. Calmez-vous, vous dérangez l'émission. Kabila nous a mis dans la merde. Je vous retire tous de la parole. Alors, Fedi Mukendi.
Comment Qui a amené Félix au pouvoir? C'est pas Kabila. Vous n'avez pas la C'est Kabila qui a mis Félix au pouvoir. Je veux désactiver. Alors personne ne peut prévoir sa propre turpitude. Alors, Fedi Mukendu, je disais, comment répondez-vous à Prince Epenge qui pense qu'il était... je crois que le moment est opportun pour venir en aide à Félix Tshisekedi qui n'arrive pas du tout à porter le fardeau qui est la République démocratique du Congo. Bon, je pense que Prince Epenge, comme opposant, quand il prend la parole, il dit des choses qui vont plaire à son leader, qui est Martin Fayulu. Je ne pense pas que Martin Fayulu vient aider Félix Tshisekedi. Il a bien dit qu'il pense qu'en ce moment, il faut que les Congolais puissent se mettre ensemble afin de lutter contre cette guerre d'agression pour que le pays avance. Ça, ce sont ses propres mots. Mais je voudrais insister pour dire que Prince Epenge ne reconnaît pas que Martin Fayulu a quitté l'extrémisme vers Félix Tshisekedi, parce que lui, il ne reconnaissait rien de Félix Tshisekedi. Et même quand Dieu nous continue à ne pas reconnaître, je le rappelle que lorsqu'on avait tendu la main à Martin Fayulu par Félix Tshisekedi en 2019, il avait rejeté la main, la qualifiant de sale. Je ne sais pas s'il a déjà lavé cette main, si aujourd'hui il accepte de venir se mettre autour d'une même table avec le président Tshisekedi pour parler du pays. C'est une idée que moi j'encourage, mais lorsque vous voulez vous approcher pour faire l'unité, je crois que même les termes, les mots doivent être aménagés quand vous parlez à propos de votre prochain interlocuteur, si jamais ce dialogue-là pouvait avoir lieu. Quand il parle, il doit se rappeler que Félix Tshisekedi est président de la République et c'est lui qui fait qu'il puisse quitter sa maison jusqu'ici sans être attaqué. Il y a la police, il y a l'armée qui assure la sécurité. L'insécurité existe à travers le monde et tous les jours, les nations se battent contre l'insécurité afin de terminer ça. Et les auditeurs se rendent compte que dans sa chanson de tous les jours, notre ami Prince Epenge, quand il prend parole, se parler de la vie chère, parler de la guerre, de l'insécurité et de tous les maux du monde, comme si depuis que le président Tshisekedi est au pouvoir, il n'a rien fait de palpable qui montre que c'est un chef de l'État qui a les soucis de son pays, qui a les soucis de sa population. Prince Epenge n'a jamais évoqué les bons côtés du président Félix Tshisekedi, n'a jamais évoqué les réalisations de Félix Tshisekedi dans le sens d'améliorer les biens, les conditions de vie des Congolais. Alors qu'il en profite, même les membres de sa famille en profitent, ils envoient les enfants à l'école gratuitement. Et certains accouchent gratuitement. On construit à travers la République. Prince Epenge n'en a jamais parlé. Fadi, est-ce que l'interview de Félix Tshisekedi en Belgique, lorsqu'il disait qu'il devrait remanier son gouvernement en début de l'année prochaine, c'était une brèche ouverte à tous ceux qui veulent se joindre à lui? Et non, le remaniement ne concerne pas seulement les gens qui viennent rejoindre la majorité au pouvoir. Le remaniement au sein même de la majorité est faisable. Parce qu'il a remanié Sama Lukonde 1 et vers Sama Lukonde 2. Il n'y a pas eu des opposants qui sont venus. Ça peut être un langage politique. Oui, mais au fait, moi je pense que le président Tshisekedi c'est l'homme le plus ouvert. Parce que quand on est élu président de la République, on ne reste pas président de ceux qui t'ont élu seulement. On reste président et des opposants. Je vous rappelle que Jean-Pierre Bemba était aussi opposant à Tshisekedi. Il a fini par le... C'est ça ce que j'ai dit. Moi, moi, je ne vois aucune fatalité. Je vous rappelle que dans le gouvernement Souminois, il y a un opposant dedans. Le président Tshisekedi lui-même, quand il a fait son discours d'investiture, il s'est dit ouvert à l'opposition. Il s'est dit être prêt de travailler avec l'opposition. Vous comprenez? Mais moi, je ne m'imagine pas que le dialogue que notre aîné Martin Fayulu demande aujourd'hui soit pour le partage des gâteaux. Parce que nous-mêmes à l'Union Sacrée, nous ne sommes pas, nous sommes encore très nombreux. Nous avons des ambitions de gérer le pays. Nous en avons les capacités. Tous nous ne sommes pas là-bas. C'est pas parce qu'on va dialoguer demain avec Martin Fayulu
que si jamais il traverse de notre côté, nous le souhaitons de tout le vœu, c'est un grand politicien. Si demain Martin Fayoulou devient dans la majorité au pouvoir, c'est une très bonne chose. On ne va pas... Tshisekedi seul n'arrive pas à mobiliser le Congolais pour faire face à la guerre, l'agression rwandaise. Mais tous les Congolais sont derrière le président Tshisekedi. Tous les Congolais. Êtes-vous d'accord? Êtes-vous sûr? J'ai dit, je suis sûr, et ça se manifeste. Depuis combien de temps vous avez vu un opposant sur la route là, avec 1000 personnes en train de dire que Félix Tshisekedi ne fait pas bien les choses, mais Félix Tshisekedi ne fait pas bien les choses. Vous comprenez? J'ai dit que Tshisekedi, presque la majorité des Congolais sont derrière le président Tshisekedi. Mais si un autre vient s'ajouter, nous, on ne va pas refuser, parce que le Congo nous appartient à nous tous. Ce que je voulais dire à notre ami de la résistance, merci, qui est résistant, mais qui prône beaucoup la démocratie. Il s'était agité beaucoup quand le président Tshisekedi dit, oh, là c'est lui. Il s'était beaucoup agité. Mais je me suis toujours posé la question. Quand le président... Je me suis toujours posé la question quand ses amis disent tout le temps que Kabila doit rentrer au pouvoir. Kabila doit rentrer au pouvoir. Par quel moyen, si ce n'est pas par des moyens non démocratiques? Parce que en 2023, ils ont demandé aux gens de ne pas s'enrôler, de ne pas aller aux élections. Mais entre-temps, ils disent que Kabila doit revenir au pouvoir. Quel est le moyen qu'ils vont utiliser pour venir au pouvoir? Ça, c'est un. De deux, la Constitution interdit à Kabila de briquer un troisième mandat. Ce n'est pas de façon consécutive. Non. Non. Les mandats sont limités à 2. Merci. Les mandats sont limités à 2. Par quel moyen ils vont revenir au pouvoir? De 3. Ça va faire maintenant. Certains Congolais disent que Kabila est le moindre mal parce que Tshisekedi a fait pire que lui et qu'il faudrait qu'il revienne. Alors, non. Je vous donne la parole. Je ne vous laisse pas. Je ne laisse pas ça passer. On est bon. Je ne laisse pas ça passer parce que aucun Congolais n'a dit ça. Il y a des statistiques. Si. Il y a des statistiques. Je crois que Prince Epeng est d'accord avec ce que je suis en train de dire. Je voudrais finir. On est bon, la parole est pour nous, on n'a plus de temps. On n'a plus de temps. On n'a pas de temps. On peut vouloir toute autre chose. Tout autre Congolais dans ce pays et pas Kabila comme président. Parce que d'abord, il a épuisé ses mandats. De 2, merci. Aucun Congolais ne veut de lui. Merci. Prince Epenge. Alors, si Kabila et Katumbi, bon, Katumbi je le dis parce qu'il ne s'est pas encore prononcé, Kabila, nous savons comment est-ce qu'il a toujours brillé par un silence aussi assourdissant. Pensez-vous que ce dialogue sera inclusif si jamais le 2 n'y prenait pas part? Non, Kabila, c'est pas parce que c'est un génie. Parce que c'est quelqu'un qui a dirigé le pays. C'est important qu'il soit là. Regardez, je vous ai dit ici, le président américain, quand le pays est en danger, appelle tous les acteurs politiques importants de son pays, les anciens présidents, pour les consulter, pour les écouter. Il appelle aussi la société civile. L'État, dans sa forme actuelle, l'État moderne tel qu'on le connaît, n'est pas une fabrication africaine. C'est un prêt-à-porter amené de l'Occident. Bien sûr que nous devons tropicaliser les raisonnements. Nous disons que Kabila doit être écouté, Fayulu doit être écouté, Félix aussi, Katumbi, on peut ajouter d'autres personnes. Excusez-moi, peut-être que les gens ne sont pas habitués. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la patrie. Et Epeng a les ambitions de diriger ce pays. Mais si le pays est à 1000 morceaux, je vais diriger quoi? Et alors, laissez-moi d'abord m'occuper des vous avez 3 minutes. Laissez-moi servir d'abord les kabylistes qui est ici en premier. Vous avez 3 minutes. Avant que je n'arrive à l'IDPC. Vous gérez ça dans vos 3 minutes. Mon frère ami du FCC, c'est vrai. Si aujourd'hui vous arrivez à parler, c'est à cause de Félix. C'est parce que Félix vous a copié dans tout ce qu'on avait combattu sous votre régime. La corruption, le détournement des fonds, la brutalité policière. C'est ce qui a humanisé le prison. L'incapacité à diriger le pays. C'est à cause de ça que les Congolais se disent, mais finalement, on a fait tout pour chasser Kabila. C'est pas parce que Azaki n'a demandé Familaï, non.
C'est parce que nous voulons que ça change. Malheureusement, Félix arrive au pouvoir, il ne fait qu'accuser les autres. Jamais il n'a vu ses propres responsabilités. Mais ne nous parlez surtout pas. Moi et Peng, ça fait 20 ans que je me forme. Vous nous avez dit, vous du PPRD. Oh, Kabila a sacrifié sa jeunesse. Il a sacrifié sa jeunesse où? Dites-moi. Moi et Peng, je peux vous dire, j'ai sacrifié ma jeunesse pour ce pays. 20 ans dans l'opposition que je me bats chaque jour. Universitaire que je suis. J'ai travaillé, moi, je n'ai jamais resté un seul fan politique. Il est arrivé. J'ai travaillé dans la société, j'ai nourri ma famille avec ça. Kabila, lui, il a travaillé où avant? Il est arrivé à la tête du pays à 29 ans. Il a unifié le pays qui était déchiqueté. Il a unifié quel pays? S'il vous plaît, arrêtez. Et ce que nous disons, c'est que arrêtez de rêver. Et Peng, je me forme chaque jour intellectuellement, scientifiquement, politiquement pour diriger ce pays. Kabila a épuisé son temps prévu par la Constitution. Laissez Kabila tranquille. Vous allez nous parler de son silence. Oui, mais c'est son choix. S'il veut faire un siècle sans parler, c'est son problème. Moi, comme j'ai choisi de parler, de défendre, de dénoncer les magistrats qui ne sont toujours pas payés, qui ne sont toujours pas mécanisés, s'il veut dénoncer la question des inspecteurs qui ne sont toujours pas payés, les gens de l'ONATA qu'on a en train de faire souffrir là-bas, les enseignants, les policiers qui sont mal payés, c'est aussi mon choix. Kabila, son silence, on s'en fout, Epedima. Kabila même, il faut avoir de quoi parler. S'il vous plaît. À chaque fois, nous dit Kabila va revenir en 2018. Qu'est-ce que Kabila avait fait de bon avant pour que... Et qu'est-ce qu'il a oublié au pouvoir pour qu'il revienne? Écoutez, ne nous n'énervez pas. Vous savez, il y a des gens qui sont nés militaires et il y en a qui le deviennent. Ne mettez pas le pays en difficulté en énervant les Congolais. Merci. Merci. Vous parlez de Félix Tshisekedi. Merci. En un mot. C'est vous qui, quand Fayoulou gagne les élections, vous, là, kabilistes, vous devez être en prison, vous tous là. C'est vous, Nanga, Kabila, Félix, vous devez être arrêtés, vous tous, pour avoir pris la victoire du peuple et les bafouer. Merci. Aujourd'hui, merci. Prince Bengue, c'est moi qui ai la police du débat. On va lire. Non, il n'y a pas d'injustice. Donc, la Mouka est victime aujourd'hui. Non, vous êtes arrivé en retard. On va lire le message des auditeurs. On va lire le message. Non, vous n'avez plus la parole. Je vous retire la parole. On va lire le message. Vous n'avez plus la parole. Je désactive votre micro. Salut RTGA. On va lire le message des auditeurs. Il n'y a même pas de place pour vous. Merci. Place maintenant la lecture du message des auditeurs. Vous n'avez plus la parole. Vous n'avez pas la parole. Salut RTGA, ce Papa Joe à Mongafula. Je demande à tous les Congolais de laisser Félix échouer calmement. N'osez pas accepter le dialogue, sinon Félix ne respecte jamais les accords. Et son échec va tomber sur lui qui osera l'accompagner. D'abord, c'est FCC qui bloque, c'est Katumbi, ainsi de suite. La solution, c'est son départ en 2028. Autre message. Bonjour, ma radio. Avant de procéder au dialogue, il faudra que l'opposition donne un format sur lequel seront basées les discussions du dialogue, étant donné que la vraie place de discuter concernant le dialogue, c'est dans les institutions qui sont bien établies, en désignant un porte-parole de l'opposition qui parlera au nom de celle-ci. C'est votre auditeur Nathan Seki. Bonsoir RTGA, bonjour. Fedi Mukendi, le président Félix Tshisekedi n'a jamais été ouvert. Quand il cherche à contrôler tout, il donne la faute aux autres. Kabila de 2001 jusqu'à 2018 a toujours dialogué avec tout le monde. Tshisekedi faire et accuser les autres et d'autres personnes. Je n'ai pas compris la suite de son message. Bonjour RTGA. Félicitations à Epengue. J'ai besoin d'adhérer dans votre parti. Message non signé. Bonjour RTGA, voilà, l'auditeur dit bonjour Christian Moses, si le dialogue est pour l'intérêt de la nation, nous allons applaudir parce que laisser l'UDPS piller le pays, c'est participer à la destruction du pays. Unissons-nous pour l'intérêt de la nation. Les Congos, c'est pour tous les Congolais et non une boutique. Message d'Ed Bambela depuis Kanluka. Salut Christian Moses, le dialogue envisagé par Fayoulou est une bonne chose pour chercher à résoudre le problème du Congo. C'est ingénieur Blaise depuis UPenn. Bonjour en débrief. Ma question à M. Epengue, par quel mécanisme ce dialogue mettra fin à la guerre de l'Est tant qu'on continue à incriminer les Rwandais alors qu'aucun Rwandais ne perdrait place à ses assises? Dr Gabriel Wezago, il a dit par la mobilisation générale.
Bonsoir à la radio. Je salue mon président Fayoulou depuis là où il séjourne. Le samedi 31 août, il sera reçu. UDPS est conjugué au passé. Il a échoué dans tout le plan. Sur tous les plans, il voulait dire. Message de JC depuis King Collet. Salut mon émission. Je sens vraiment le patriotisme chez Monsieur Pengue. Question directe chez vous, Monsieur Pengue. Un jour, au pouvoir, vous allez nous décevoir comme UDPS. C'est ingénieur Adriano. Non, jamais. Parce que je me forme pour vous donner Kinshasa. Les meilleurs de moi-même. Bonjour Moses, merci pour ce casting bien équilibré. Nous, Katumbistes, on ne peut pas être dans un dialogue avec les hypocrites comme Fayoulou et Félix Tshisekedi. Comme Félix et Fayoulou, je voulais dire. Message de Passion Kalambay depuis Rampangaba. On va lire 2 derniers messages. Bonsoir, on débrief. Demandez à ton invité Epengue qu'est-ce qui les rassure que l'auditeur dit après le dialogue demandé par Martin Fayoulou, les choses marcheront et Félix sera à mesure de respecter les contenus du dialogue. Un long message que j'ai écourté de Nourbine à Nour. Bonsoir, ma radio. Merci à l'invité Alain Massé, la police universitaire. Bonjour ma radio, bonjour mon émission. Monsieur Chilombo est incapable de finir la guerre sur ce, il doit collaborer avec les autres. Message non signé. Dernier message à lire. Salut à tout le monde. Je soutiens la position de monsieur Fayoulou car nous avons longtemps été sous infiltration rwandaise. Un long message de Bernardin Madiaou. Merci. C'en est fini avec on débrief de ce lundi 26 août 2024 sur les ondes des antennes de RTGA. Ngos Massela a été à la réalisation de cette émission à la régie FM et David Nganga lui à la régie à la télévision et Fiestambou à la régie FM. On se retrouve déjà demain pour un nouveau numéro de On débrief. Fils Ndouka, pour ceux qui nous ont regardé à la télévision, était derrière les images. Christian Moses Massunga qui vous avait présenté cette émission. Restez avec nous sur RTGA. Bonne suite de nos programmes. À très vite. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Vous écoutez RTGA. Il est 17h. RTGA.